On est arrivé dans le Likutei Halachot sur la Torah, 38, page 21 dans la brochure. On est dans le début de la Halacha de Rabbi Nathan, à peu près à la 11e ligne. On avait parlé des principes des cinq articulations de la parole. והתחלת העלייה של הדיבור ומראשו אינו מופרר האמת שיש בהדיבור. Maintenant, la parole, elle commence à s'élever par ce qu'il y a de plus élevé dans la parole, qui est la vérité, le côté de la vérité qu'il y a dans la parole. ותיקון הדיבור על ידי התורה שלומדים בצר לאדם. Maintenant, comment on répare la parole, comment on amène la parole à sa racine, c'est quand on étudie la Torah, quand on est en difficulté, quand on est en difficulté dans de la pauvreté ou dans des difficultés, chez Oprinat Laïla, que ça c'est le principe de la nuit, chez As Sultanuta de Ketz Kol Basar, que ça c'est le moment où il y a l'emprise de la fin de toute chair, c'est-à-dire de cette force négative qui veulent la destruction du monde. Ces forces négatives qui nous attaquent tout le temps, toutes nos situations, toutes les difficultés qu'on a de ce monde, elles ne viennent que de ces énergies négatives. Si maintenant il n'y avait pas ces énergies négatives, la vie, elle n'aurait pas toutes ces difficultés, les gens ne passeraient pas toutes les souffrances qu'ils ont besoin de passer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on souffre, que ce soit physiquement, moralement, qu'il y a un manque dans la vie, que ce soit un manque de mariage, un manque d'enfants, un manque de parnassa, un manque de tranquillité, un manque de joie, tout ce qu'on est attaqué par des choses qui nous empêchent de faire ce qu'on a à faire, tout ça c'est de l'attaque des forces négatives. Alors maintenant, pourquoi ces forces négatives elles sont là? Si maintenant on pouvait profiter de la vie, c'est-à-dire rentabiliser notre vie de façon qui soit beaucoup plus agréable, pourquoi on a besoin de passer par ces choses-là? Pourquoi notre vie elle a besoin de passer par ces moments difficiles? Si maintenant Hachem il veut nous donner quelque chose, pourquoi on doit passer par ces choses difficiles? Les maaseh, c'est que ces choses difficiles, on passe parce qu'on a besoin de naître, on a besoin de faire naître les choses. C'est-à-dire que, comme on a dit la semaine dernière, c'est-à-dire parler ou souffrir, à vous de choisir. C'est-à-dire il faut choisir. C'est-à-dire vous choisissez ou parler ou souffrir, ou vous arrangez la parole ou vous souffrez. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de créer quelque chose, de créer ou de faire naître quelque chose qui est embryonnaire. Il y a des choses qui sont embryonnaires, c'est-à-dire que la vie de l'homme, toute notre vie, elle est sous forme d'embryon. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est né, qu'on est sorti du ventre de notre maman, que c'est pas pour ça qu'on est né. Parce que tant qu'on n'est pas arrivé à faire ce que notre âme est venue faire sur terre, alors on ne s'appelle pas encore vivant, puisqu'on n'est pas arrivé à faire naître ce qu'on a à l'intérieur. Donc ça ne s'appelle pas vivant. Même si notre corps il se promène dans ce monde, et même si on a un travail, et même si on a beaucoup d'activités, tant qu'on n'a pas fait l'activité pour laquelle on a été créé, alors on s'appelle pas qu'on est vivant encore, puisqu'on n'a pas fait vivre notre ani, c'est-à-dire notre neshama, elle s'est pas mise à vivre. C'est comme si vous utilisez des diamants pour décorer votre salle de bain, et d'un autre côté vous n'avez pas de quoi manger. Et vous êtes en difficulté de parnassa, mais votre salle de bain est décorée avec des diamants. Maintenant, ces diamants-là, vous ne savez pas que ça a une valeur. Si vous saviez que ça avait une valeur, alors vous aurez ces diamants-là, vous aurez été vendre un diamant, vous aurez eu parnassa, vous n'aurez pas besoin de souffrir Mais comme maintenant, vous ne savez pas que c'est des diamants, donc c'est comme si ils n'existaient pas, ces diamants, puisque vous ne savez pas ce que ça vaut, donc vous ne pouvez pas les utiliser. Maintenant, l'homme, c'est pareil. L'homme, il a une valeur en lui. N'importe quel individu sur Terre, du moment où il est vivant, il a une valeur extraordinaire en lui. C'est-à-dire qu'il a un potentiel qui est infini. C'est-à-dire qu'il a un potentiel qui n'a pas de limite. Maintenant, lui, il ne le sait pas. Alors maintenant, comme il ne le sait pas, pour qu'il apprenne
alors il va passer par des difficultés. Soit il va parler, soit il va passer par des difficultés. Comme on dit, Ashraish asher teyasrenuka umitoratecha telamdenu. Heureux l'homme que tu vas faire souffrir et que tu vas lui enseigner la Torah. Pourquoi maintenant on doit t'enseigner pour apprendre la Torah, tu dois souffrir? Pourquoi Eretz Israël, tu dois souffrir? Pourquoi le Olam Haba, tu dois souffrir? Pourquoi ces trois choses, elles s'acquièrent dans la souffrance? Parce que c'est des choses qui sont tellement élevées que l'homme, il n'a pas conscience de la valeur de ces choses-là. C'est-à-dire que maintenant, quand vous êtes en Eretz Israël, vous vivez en Eretz Israël, c'est difficile d'avoir conscience de la valeur de cette chose-là. Donc maintenant, il y a des difficultés. Et ces difficultés, qu'est-ce qu'elles font? Elles font naître la chose. Au moment de l'accouchement, où commencent des contractions, que ça appuie, ça fait mal. Et ça appuie, et ces contractions, ces pressions-là, elles vont faire sortir l'enfant. Maintenant, chacun, il passe par des difficultés parce qu'il a besoin de vivre, il a besoin d'exister. Et toutes les difficultés par lesquelles il passe, c'est pour lui permettre de pouvoir exister. S'il veut, parce qu'il peut aussi refuser, il peut aussi souffrir avec de la révolte et des nerfs, etc. Mais si maintenant il veut avancer, la difficulté c'est quelque chose qui va lui permettre de chercher plus profondément. C'est-à-dire que plus maintenant il va être dans une recherche, plus il va avoir de la difficulté qui va lui permettre d'atteindre cette recherche de façon plus profonde. Ça c'est un côté. Et si maintenant il veut utiliser sa parole, avec la parole, il va arriver à trouver ce qu'il doit trouver. Alors, il n'aura pas besoin de souffrir. C'est-à-dire toute la souffrance qu'on a, c'est qu'un manque de parole, c'est tout. Comme Rabbi Nathan, il a dit quand il y a un problème, quand il y a un manque, soit il n'y a pas de prière, soit il n'y en a pas eu assez. Mais sinon, on peut tout obtenir par la parole. Parce que la parole, elle est avant toute opération terrestre, toute opération physique. Avant qu'elle se mette en place, il y a toujours une parole qui l'anticipe. Le tout, c'est d'arriver à cette parole-là. Si on arrive à cette parole, on n'a pas besoin de passer par le côté le côté matériel de la chose. On peut éviter toutes les contractions par la parole. C'est-à-dire uniquement que la parole, on va naître à travers la parole, comme on dit, Nafshi yatsa bedaberu, ma parole, elle va naître dans la parole, mon âme, elle va naître dans la parole. C'est-à-dire que maintenant, quand on utilise la parole comme outil de recherche, alors on peut arriver à éviter toutes les difficultés de ce monde. Donc quand on voit une difficulté, un problème, il faut savoir que c'est un signal qu'en haut, on nous demande de parler, qu'on veut qu'on utilise plus notre parole, que pour l'instant, on n'utilise pas assez. Alors c'est pour ça que la nuit, c'est l'emprise du côté négatif. Parce que le côté négatif, c'est le côté qui va essayer de nous empêcher de vivre, d'accord? C'est-à-dire le côté négatif, il a deux étapes dans sa façon de nous battre, c'est-à-dire de se battre contre nous. D'abord, il va essayer de nous empêcher de parler, et une fois qu'il nous a empêchés de parler, il va créer une atmosphère d'obscurité, une atmosphère de solitude, une atmosphère de dépression. Et là-dedans, il va empêcher la personne de pouvoir chercher. Alors si maintenant, dans cette difficulté, dans cette obscurité, que quand la personne est consciente que cette obscurité est créée par le manque de parole, alors la personne, elle va chercher la lumière dans cette obscurité-là. Et quand elle va trouver la lumière, elle va se débarrasser de cette obscurité. Donc maintenant, chaque fois qu'il y a eu une victoire de la lumière sur l'obscurité, ça veut dire que maintenant, on a trouvé une communication avec Hachem, on a réparé la parole. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte un peu plus que la parole est quelque chose d'indispensable, que c'est un moyen indispensable et un moyen efficace
pour arriver à résoudre les problèmes qu'on a dans ce monde et qu'on arrive à vivre et à naître Be'emet. Alors, Vechokmenu Zechronam Amru Alomet Torah Balayla Moshchim Alav Chut Shel Chesed Bayom. Maintenant, celui qui étudie la Torah la nuit, c'est-à-dire celui qui cherche Hachem quand il est dans l'obscurité. Alors cette personne-là, elle reçoit un fil de miséricorde toute la journée. C'est-à-dire qu'un fil de miséricorde qui la suit toute la journée, là où elle se trouve. Il y a ce fil de miséricorde. Et ce fil de miséricorde, c'est la conscience d'Hachem, la conscience vivante d'Hachem qui permet de communiquer avec lui tout le temps. Ça, c'est la bonté qu'on envoie à quelqu'un qui a cherché Hachem dans la difficulté. Quand quelqu'un il a une difficulté, il ne faut pas s'investir 100% à chercher à résoudre le problème avec les moyens du bord, comme on dit. Il faut essayer de comprendre pourquoi il y a le problème. Et à ce moment-là, quand on va comprendre pourquoi il y a le problème, c'est-à-dire qu'on va savoir que la difficulté, elle vient du fait que maintenant il y a eu un manque de parole avec Hachem. Et donc on va essayer de résoudre le problème par le véritable médicament qui est la parole. Alors à ce moment-là, on va recevoir en cadeau cette communication-là toute la journée. C'est-à-dire tout le temps où il va y avoir une possibilité de réflexion, alors on recevra ce chesed-là. C'est écrit dans le Midrash que quand Adam Arishon il a rencontré Caïn, il lui a dit alors qu'est-ce qui s'est passé pour ton jugement? Alors Caïn il lui a dit le Shabbat il m'a protégé. Alors Adam Arishon il a dit si c'est comme ça, il dit comment il est fort, comment il est fort le Shabbat, c'est-à-dire quelle force ça a le Shabbat. Et il a commencé à chanter, il a dit Mizmor Shir Le'om HaShabbat. Il a commencé à chanter le Shabbat et il a dit Tov Odot l'Hachem, c'est bien de remercier Hachem, c'est-à-dire de chanter pour Hachem. Il a vu la force du Shabbat, que la force du Shabbat elle a pu même arranger le problème qu'il a eu Caïn, qu'il a tué son frère. Ça aussi, avec le Shabbat, ça a pu s'arranger. C'est-à-dire avec le lien de la Tchouva, de la Boucha, de la Bochette, comme on a dit. C'est-à-dire il a pu réparer cette chose-là. Donc c'est-à-dire même Caïn, même ce qu'il avait fait, que c'est quelque chose de terrible dans l'action, cette action-là aussi, elle a eu une réparation, parce que cette action-là, elle est venue aussi d'un manque de compréhension, d'un manque de communication. S'il avait compris qu'est-ce qu'il faisait son frère, s'il avait parlé avec lui, qu'il avait essayé de savoir qu'est-ce que Hevel il faisait, il n'en serait pas venu à le tuer. Donc maintenant, lui, il s'est rendu compte de ce qu'il a fait. Et il a cherché quand même à continuer à vivre. Il a dit à Hachem, pourquoi j'ai plus le droit? Ok, j'ai fait quelque chose de mal, c'est vrai, mais c'est pas pour ça que j'ai plus le droit de vivre. Alors là, il dit que le Shabbat, c'est ce qui l'a protégé. On va dire la notion de Shabbat qu'on verra après, c'est ça qui l'a protégé. Maintenant, qu'est-ce que c'est le fil de la bonté qui vient sur la personne? C'est le matin de Avraham Avinu. Qu'est-ce que c'est le matin de Avraham Avinu? Ça veut dire que maintenant, quand il y a un matin qui vient, ça veut dire qu'il y a eu encore un jour qui a été donné par la miséricorde d'Hachem à l'humanité. C'est-à-dire que Hachem, il a encore décidé de continuer l'histoire du monde pendant un jour, et il rajoute encore un jour pour donner la possibilité aux gens de progresser. Mais si Hachem s'il n'y avait pas ce chesed de Avraham Avinu le matin, alors il n'y aurait pas d'autre. La journée, elle serait terminée. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle serait terminée? C'est pas qu'Hachem il détruirait le monde. Hachem il terminerait l'histoire, c'est tout. Il dirait bon, ok, on va arrêter les frais, comme on dit. On arrête là. Ceux qui ont réussi à faire ce qu'ils ont pu faire dans ce monde, alors tant mieux pour eux. Et ceux qui n'ont pas réussi, alors tant pis pour eux. C'est la fin.
C'est ce que les gens ils disent. Ils disent on veut le Mashiach tout de suite. Mais ils ne savent pas que ce cri-là de demander le Mashiach, ben, ça vient de cette vision apocalyptique du monde. Et c'est ça qui pousse les gens à crier que Mashiach il vienne tout de suite. Pourquoi tu veux que Mashiach il vienne tout de suite? Pourquoi tu veux qu'il vienne tout de suite? Explique pourquoi tu veux qu'il vienne tout de suite. Quelle est la raison pourquoi tu veux qu'il vienne tout de suite? Il y a deux possibilités. Ou maintenant tu es conscient de l'existence d'Hachem, tu es conscient de l'existence des tzadikim. Alors, bon Hachem, chaque jour que tu nais, tu continues à vivre. Tu vas faire encore un tikkun haklali, tu vas faire encore une bodédoute, tu vas faire un chatzot, tu vas faire une tzedaka, tu vas faire ta tfila, tu vas faire des mitzvot, tu vas avoir des enfants, ils vont étudier la Torah, tu vas faire des mitzvot. Oui. Alors pourquoi tu veux qu'ils viennent tout de suite? Tu es en train de faire des affaires. Donc pourquoi tu veux qu'ils viennent tout de suite? Ah, tu veux qu'ils viennent tout de suite pour que les gens qui souffrent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité, alors ça s'arrête, que la vérité se révèle dans le monde. Mais ça s'appelle de la miséricorde. C'est pas de la miséricorde. Si tu renvoies quelqu'un de l'école, c'est pas de la miséricorde. La miséricorde, c'est de le garder à l'école, de lui faire des cours de rattrapage. Mais si tu lui envoies une lettre comme quoi qu'il n'a plus besoin de venir à l'école parce que on s'excuse, mais il n'a pas le niveau pour suivre, donc shalom, ou bien on ferme l'école et on a terminé. Ça c'est pas de la miséricorde, ça c'est la fin du monde. C'est pour ça que cet empressement-là et cette insistance acharnée sur la venue immédiate du Mashiach, c'est pas un sentiment qui vient d'un côté positif. Oui, Rabbi Nachman, jamais il insiste sur la venue immédiate du Mashiach. On demande que Mashiach vienne, que ça veut dire que le monde soit réparé et que Mashiach puisse venir. Mais on ne demande pas qu'il vienne tout de suite dans l'état où on est. Il demande qu'il vienne comme le résultat de la réparation, c'est-à-dire comme ce Boker d'Abraham Avinu, que ce soit un chesed. Pas qu'il y a des gens qui vont se trouver dehors. Il y a des gens qui vont se trouver dehors, c'est pas un chesed, c'est pas le chesed, le Mashiach. Alors maintenant, quand Hachem il donne un nouveau jour, vous croyez qu'Hachem, dans ce nouveau jour-là, qu'est-ce que Hachem il peut espérer qui va se passer dans le monde avec un nouveau jour? Est-ce que vous croyez que Hachem, il attend qu'il va naître un Rabbi Akiva dans le monde, qui va naître un Yoshua ben Nun, qui va naître un Moshe Rabbeinu? C'est pas ça qui va se passer. C'est les générations, nous, on peut être tranquille. Il n'y a pas des gens comme ça qui vont sortir de nos générations. Mais Hachem, dans nos générations, c'est pas ça qu'il attend. Il attend que des gens ils veuillent, qu'ils essayent encore un petit peu, encore un petit peu, encore un petit peu, essaye encore un petit peu de faire un petit peu. Essaye encore un petit peu de faire un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Essaye de vouloir, essaye de faire un petit effort, une seconde dans un domaine. Ok, tu fais de la shomara, de shalom et tout. Essaye de t'arrêter quelques secondes. C'est ça qu'Hachem il attend aujourd'hui. Hachem il attend plus des gens qui soient des gens qui soient proches de la perfection. Les gens proches de la perfection, ils sont derrière nous, ils sont pas devant nous. Aujourd'hui, on attend une petite action positive, quelque chose qui va nous permettre de nous racheter pour notre vie entière. C'est-à-dire qu'on va arriver avec quelques actions à réparer une vie entière. C'est ça qu'on attend. Voilà, quelqu'un vient au Man, il fait une tikkun haklali, pour Hachem, il vient au Shana et au Man, il répare tout. Il répare tout. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il a mis des réparations qui sont accessibles pour les gens. Il n'a pas mis le niveau de réparation qu'il a demandé il y a 2 siècles, 3 siècles, 5 siècles. Il a mis un niveau de réparation qui est accessible aux gens qui vivent aujourd'hui. Tout ça parce qu'il y a une miséricorde très très grande d'Hachem. La miséricorde qu'il y a aujourd'hui dans le monde, c'est une miséricorde qu'il n'y a jamais eu. Il n'y a jamais eu une miséricorde comme il y a eu aujourd'hui. Et la miséricorde, elle comble le manque de force que les gens ils ont. Nous, on fait ce qu'on peut. Et Hachem, il comble nos actions avec sa miséricorde. Et sa miséricorde, elle comble le côté imparfait de nos actions. Et Hachem, il donne encore un jour par miséricorde. Il donne encore un jour à des gens que c'est très bien qu'au maximum,
ce qu'ils vont faire, c'est pas très parfait, c'est pas un très haut niveau, et en plus c'est pas complet, c'est pas parfait, mais Hachem il a un plaisir de ça. Hachem il a un plaisir extraordinaire de ça. Il a un plaisir qui est incommensurable, on ne peut même pas mesurer, on ne peut pas parler de ça. Le plaisir qu'Hachem il a de chaque petite chose qu'on peut faire. Chaque petite chose, une pièce à la tzedaka, un regard vers le ciel. Maintenant on ne voit pas parce qu'on n'est pas dans une époque où on peut développer immédiatement les photos pour voir qu'est-ce qu'on a pris comme image. Mais quand on passera à l'époque, au moment du développement, on va regretter chaque chose qu'on n'a pas essayé de faire, même un tout petit peu. Même voilà, je peux rien faire, mais je peux regarder le ciel, un regard vers Hachem, un regard d'appel vers Hachem, un regard d'affection vers Hachem. Ça, c'est des choses qui ont une valeur extraordinaire aujourd'hui. Et avec ça, on rentre dans la réparation de la parole. C'est-à-dire, on répare la parole, on amène du chesed dans le monde. On amène encore, on rajoute. Et chaque jour qu'on rajoute, il y a des gens qui se rapprochent d'Hachem. Pachout, chaque jour que le monde dure, que la vie dure, alors il y a encore quelqu'un qui peut se rapprocher d'Hachem, et encore quelqu'un. Ça, c'est le vrai chesed. Le vrai chesed, c'est de faire durer la chose jusqu'à que le maximum de gens, que tout le monde même puisse avoir sa réparation. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est pas d'arrêter maintenant. C'est de l'égoïsme d'arrêter maintenant. Ah, pourquoi ? Parce que tu vois que le monde, il te plaît pas, le monde, il a pas la tête qu'il devrait avoir, d'après toi, alors tu veux que ça s'arrête maintenant, que Mashiach vienne. En mekablim gerim limot Mashiach. On ne peut pas recevoir des guérim, des convertis. Alors, quand Mashiach va venir, personne ne pourra se convertir. Personne ne pourra faire tchouva non plus. Tous les juifs qui seront dehors, ils resteront dehors, ils ne pourront pas rentrer. Parce que, ça y est, une fois qu'il va y avoir une révélation de la vérité, que la parole elle va être claire pour tout le monde, il n'y aura plus le choix. Maintenant, il y a le choix. Ce choix-là, il est extraordinaire. Hachem, il veut le maintenir au maximum. Où on serait, nous, aujourd'hui, si Mashiach il était venu il y a 50 ans ? Dans les poubelles, on serait. Où est-ce qu'on serait ? Il nous aurait mis à la ferraille, à la casse, où il nous aurait mis. Bon, Hachem, que ça dure. Alors maintenant, si quelqu'un lui-même, il voit que bon, Hachem, ça s'est amélioré un petit peu pour lui. Il sait déjà à peu près ce qu'il faut faire. Et il essaye de faire ce qu'il peut. Il faut laisser de la place pour les autres. Il faut dire que ça dure le temps qu'il y a besoin. Pour que tout le monde entier reconnaisse Hachem, c'est tout. De manière à ce que le monde ait une réparation. Qu'on ne soit pas obligé de laisser des gens à l'extérieur. Ça s'appelle le Boker d'Abraham, c'est le Boker de Chassadim. La véritable bonté. Maintenant, quand il vient le chesed, alors tous les accusateurs qui ont le pouvoir sur la parole, tous ces accusateurs, ils vont disparaître. C'est-à-dire que maintenant, ces accusateurs, toute la force qu'ils ont, parce qu'ils ont pris le pouvoir de la parole. C'est-à-dire que quand on dit quelqu'un, il a pris la parole, alors qu'il a pris la parole, il ne laisse pas parler les autres. Vous avez maintenant une émission ou un truc que l'émission elle dure un quart d'heure. Maintenant, il y a 5 personnes qui doivent parler. Chacun doit parler 3 minutes. Maintenant, ils commencent à parler, ils parlent un quart d'heure et l'émission elle est terminée. Et les autres qui devaient parler, il les a pas laissés parler. Maintenant, le Mekatreg, les forces accusatrices, et elles ont toute leur énergie, c'est-à-dire toute la force qu'elles mettent, c'est pour nous empêcher de parler. Elles veulent pas qu'on soit conscient de la force qu'on a dans la parole. Et donc, elles ne veulent pas qu'on l'utilise. Parce que tant qu'on n'utilise pas la parole, elles peuvent garder le pouvoir sur nous. Le jour où on va se rendre compte qu'on peut parler avec notre Créateur, et que notre Créateur, il nous aime, et que notre Créateur, il attend nos paroles, et que le plus grand plaisir que le Créateur il a, c'est quand il entend nos paroles, que quand on vient lui demander quelque chose, quand on vient parler avec lui, c'est le plus grand plaisir qu'il ait, puisque Rabbeinu dit que Hachem il laisse tout ce qu'il est en train de faire, toutes les accusations qu'il y a dans le monde, il laisse tout pour venir écouter quelqu'un qui vient parler avec lui. Quand quelqu'un vient parler avec Hachem, c'est un moment très très important. C'est un moment extrêmement important pour Hachem, c'est le moment même le plus important qu'il y a avec Hachem. Il n'y a pas un plus grand témoignage d'honneur, de reconnaissance et d'affection que de parler avec le Créateur.
de parler avec lui, de venir passer un moment, de parler avec lui. Il n'y a pas une attitude de contact qui est réelle, aussi élevée que ça. Alors maintenant, c'est sûr que toutes les forces négatives, elles vont essayer de nous faire oublier la force de la parole. Si on a déjà connu, et si on n'a pas connu, elles vont essayer de faire en sorte qu'on ne sache pas ce que c'est, qu'on ne découvre pas. Parce que si maintenant Yaakov, il découvre Kol Yaakov, c'est la faillite de Esav, c'est fini, Esav il a fait faillite. Dès que maintenant quelqu'un, il a découvert qu'au lieu d'appuyer sur un bouton, il peut parler, alors c'est fini, il ne va plus utiliser ses mains. Comme l'a dit dans Google, une fois que vous avez découvert Google Talk, alors vous n'utilisez plus les mains, c'est fini. Vous parlez et vous voyez que ça marche. Et vous dites quelque chose, et voilà, et ça marche. Alors maintenant, imaginez-vous dans la vie que quand vous allez découvrir que votre parole, elle marche. Ça marche. Vous, comme vous êtes là, quand vous parlez avec Hachem, ça marche. Hachem, il vous écoute. Et Hachem, il va vous faire un signe qu'il a reçu votre demande ou votre parole. Hachem, il va vous envoyer un signe. Alors à ce moment-là, vous allez arrêter d'utiliser les mains. Une fois que maintenant, vous avez découvert le téléphone, vous allez arrêter de faire des signes avec les mains. Tant que maintenant, il n'y a pas de téléphone, alors vous allez prendre le drapeau blanc ou un truc, vous allez agiter votre drapeau, vous allez faire avec les mains des gestes pour qu'on puisse vous voir que vous avez besoin de quelque chose. Maintenant, du moment où vous avez le téléphone, vous allez parler, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de gesticuler. Maintenant, la vie, c'est exactement pareil. Si quelqu'un, maintenant, il comprend qu'il peut tout obtenir avec sa parole, alors c'est fini. Toutes les forces négatives, elles sont mortes. C'est la fin. C'est la fin c'est la fin du mal. Le mal, il est terminé. Du moment où il y a de la communication, le mal, il est terminé. Le mal, il vit parce qu'il y a un manque de communication, un manque d'utilisation de la parole. Alors maintenant, quand il y a le matin d'Abraham Avinu, c'est-à-dire que ce matin, c'est la prise de conscience de la bonté d'Hachem qui déclenche automatiquement la parole. À ce moment-là, la parole, elle sort dans un chant, dans des louanges, dans des éloges d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, la parole, elle atteint son niveau le plus élevé. Le niveau le plus élevé de la parole, c'est de louer Hachem. C'est-à-dire que maintenant, quand on arrive à un moment où vous savez, des fois vous avez besoin de quelque chose. Alors vous téléphonez à quelqu'un. Vous dites ah bonjour monsieur, ah bonjour un tel. Je t'appelle, j'ai besoin ça et ça. Tu n'auras pas la possibilité de me dépanner au truc et tout. Alors, vous rentrez en discussion, on dit, où est-ce qu'on peut se rencontrer, tout ça, que je te remette ce que tu as besoin. Et après, vous vous rappelez, vous dites, au fait, comment tu vas? J'ai même pas oublié, j'ai même pas pensé à te demander comment ça va, tout va bien, la famille, tout va bien, les trucs, etc. Il y a des gens, ils demandent ça en fin une fois qu'ils ont exprimé le besoin, alors en fin de discussion, et ils se rappellent que quand même, cet individu-là, à part que c'est un distributeur que je peux tirer de lui ce que j'ai besoin, il a autre chose. Alors je lui demande comment il va, sa famille, etc., la santé, si ça va bien, etc. Alors ça, avec Hachem, c'est la même chose. Il y a des gens qui font des louanges d'Hachem d'abord, et après ils demandent ce qu'ils ont besoin. Et il y a des gens qui demandent ce qu'ils ont besoin, mais ils oublient de louer Hachem. Ils oublient de faire des louanges à Hachem. Et il y a un autre niveau, comme David Ameller, qu'il y a des gens qui font que des louanges d'Hachem. Ils ne cherchent rien d'autre, c'est tout. Ils cherchent que louer Hachem, c'est tout. Et si même Hachem il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux rien. Je veux rien, je veux le mérite de te louer, c'est tout. Laisse-moi vivre pour pouvoir te louer, c'est tout. C'est ce que Rabbeinu dit, que Mashiach il va venir avec des gens simples qui font les psaumes, c'est tout. C'est avec ça que Mashiach il va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où il y a des gens qui vont réaliser que les maaseh, qu'est-ce qu'il y a de plus rentable dans ce monde?
C'est-à-dire, quelle est la meilleure chose à faire dans ce monde? Quel est le top du top de la vie dans ce monde? C'est de louer Hachem. C'est le top de la vie. Il n'y a pas plus que ça. C'est mamash le niveau de vie le plus élevé qui existe sur Terre. Que tu te mets dans un coin et tu loues Hachem, c'est tout. Tu loues Hachem. Avec tes moyens, avec ta bouche, avec ton pipeau, avec tes télim, ce que tu veux. Ce que tu veux. Du moment où tu utilises ton temps pour la louange d'Hachem, c'est la chose la plus élevée qui existe dans le monde. C'est pour ça que la seule offrande qui restera, c'est le Korban Toda. C'est-à-dire de dire merci à Hachem, c'est la seule chose qui se perpétuera. C'est-à-dire que après que Mashiach, après qu'il y a la réparation du monde, il y a une seule chose qui va rester, c'est de dire merci à Hachem. Donc si quelqu'un il est un petit peu intelligent, il fait une équation. Et si maintenant, après qu'il y aurait la révélation, il y aura la révélation du Mashiach, et qu'il y aura une conscience parfaite, etc., de dire merci, c'est quelque chose qui ne sera jamais annulé. Ça va rester toujours d'actualité. Le remerciement, la louange d'Hachem, elle restera toujours d'actualité. Donc si quelqu'un veut s'inclure dans le plus haut niveau de vie, alors il remercie Hachem, puisque maintenant c'est la seule chose qui va rester. Donc celui qui veut s'inclure dans l'éternité, il remercie Hachem, automatiquement il s'inclut dans l'éternité par le fait qu'il dit merci à Hachem. Même si quelqu'un il a des difficultés dans sa vie et que c'est pas facile pour lui. Mais à part que c'est pas facile pour lui, il y a d'autres choses aussi qui sont extraordinaires. Il n'y a pas que c'est pas facile, il y a d'autres choses. Bon, Hachem, il a connu Hachem, il a connu la Torah, il a connu les tzadikim, il a fait des choses dans sa vie, il a de quoi remercier Hachem. Il y a de quoi remercier Hachem. Et même si c'est pas quoi, il remercie, c'est tout. Il dit merci. On lui dit, mais pourquoi tu dis merci? Il dit, je sais pas, je dis merci pour Hachem. Je suis vivant, je suis là, ça me fait plaisir de dire merci à Hachem. Voilà. De dire merci à Hachem. C'est ça qui va amener Mashiach. C'est-à-dire les gens qui vont comprendre qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est-à-dire de remercier. Pour l'instant, l'action, elle ne s'est pas séparée un peu plus, se révèle un petit peu plus, jusqu'à qu'après, il va y avoir un dévoilement d'Hachem. Il va y avoir un dévoilement d'Hachem. Il y a un Sipurim Asiot. Dans les Sipurim Asiot, il y a un conte qui s'appelle le conte du roi qui était humble. Alors il y avait un roi qui disait qu'il était humble. Alors il y avait un autre roi et il a envoyé quelqu'un, il a dit regarde, j'ai envie de voir ce roi qui est humble, à quoi il ressemble. Alors tu vas me faire un portrait de ce avant il n'y avait pas les selfies là, les trucs pour faire des photos, mais les gens ils faisaient le portrait. Il y avait des gens qui dessinaient des portraits. Il y en a ici à Oman sur le Tzion, il peut vous dessiner votre portrait. Alors cet envoyé du roi, il est allé dans le pays, il a vu que alors il savait que c'était un roi fort parce qu'il avait une belle armée, etc. Son pays était bien protégé, tout ça, mais quand il est venu rentrer dans le pays, il a vu que c'était un pays complètement détruit au point de vue comportement, et tous les gens ils étaient tous des voleurs, des menteurs, ils faisaient tous des avéros, des trucs terribles et tout. Il dit comment ce roi, il dit qu'il est humble, il est vrai, il est émette, c'est un roi de vérité, d'humilité et tout. Comment c'est possible un pays dans un état pareil? Alors il ne comprenait pas, il a été quand il est arrivé pour voir le roi, il dit non, tu ne peux pas voir le roi. Il dit pourquoi? Il dit le roi il est là, mais tu peux pas le voir parce que le roi il se montre jamais, il est derrière des rideaux. Il a des voiles et il est derrière. Tu peux parler avec lui si tu veux, mais tu vas pas le voir parce qu'il est derrière des rideaux. Bon, il a dit d'accord. Alors il est rentré et il parlait avec le roi. Et le roi. Au début, il a commencé, l'envoyé, là, le dessinateur,
Alors le portraitiste, alors il a commencé à parler avec le roi, il a dit, mais ce pays-là, votre pays, je m'excuse, majesté et tout, mais il est dans un état assez lamentable. Et c'est pour ça, je comprends pourquoi vous êtes derrière un voile, etc. Parce que vous voulez pas vous montrer dans un pays où les gens ont un comportement tellement terrible, etc. Et justement, c'est tout à votre honneur que vous êtes derrière un voile. Ça montre que vous êtes quelqu'un de vrai, quelqu'un de humble. Et votre humilité, elle se manifeste par ça, parce que le fait qu'il y a tous ces voiles, ça montre vraiment que vous êtes quelqu'un de très très humble. Et il commence comme ça à louer le roi. Et chaque fois qu'il louait le roi, alors le roi il enlevait un voile jusqu'à qu'à la fin, le roi il a dit, mais qui est-ce qui me fait de louanges dans ce pays-là de poubelles et tout? Il y a quelqu'un qui vient et qui me fait des louanges. Alors le roi il a enlevé les voiles, et après l'autre il l'a vu, et il a fait le portrait et il l'a amené à son roi. Parce que maintenant Hachem, quand on lui dit merci, alors Hachem il vient voir qui est-ce qui dit merci. Qui est-ce qui me dit merci dans ce monde? C'est une clé extraordinaire. Vous avez tous les gens, ils prennent, il n'y en a pas un qui dit merci. Et Hachem il donne, il n'y a pas un qui dit merci. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en cachette, parce que du moins il n'y a personne qui dit merci. Qu'est-ce qu'il va, il va se montrer devant qui? Devant des gens qui cherchent qu'à consommer dans ce monde. Donc Hachem il se cache. Mais si quelqu'un vient et lui dit merci, alors ça y est, Hachem il enlève les voiles. Hachem il se dévoile. À chaque fois qu'on dit merci, on fait tomber un voile. Parce que si on remercie, Hachem il veut se montrer. Mais Hachem, il veut se montrer à des gens qui veulent le reconnaître. Comment on peut savoir qu'on veut reconnaître Hachem? C'est par le fait qu'on lui dit merci. Ça veut dire qu'on a l'intention qu'on veut qu'il se montre à nous. C'est pour ça qu'on dit merci. Quand vous remerciez quelqu'un, ça veut dire que vous avez créé un lien avec la personne. Si maintenant vous ne dites pas merci, ça veut dire que vous avez utilisé la personne, mais vous n'avez pas créé un lien. Si quelqu'un vous fait un bon repas, il vous fait à manger, et vous ne lui dites pas merci, ça veut dire que maintenant, ce qui vous intéresse, c'est le repas, c'est tout. C'est pas la personne qui fait le repas, elle n'existe pas pour vous. Ça aurait pu être n'importe qui, ça change rien. Le principal, c'est que vous ayez votre assiette, qu'elle soit bien pleine et que vous mangez ce que vous aimez, c'est tout. Qui est-ce qui a préparé, c'est pas important. Mais maintenant, quand vous remerciez la personne qui a fait, ça veut dire que au-delà de la chose que vous êtes en train de manger, vous avez envie de communiquer avec celui qui vous a préparé. Donc vous dites merci et vous créez un lien avec la personne qui a fait le manger. C'est exactement pareil que le monde y fonctionne. Chaque fois que vous allez remercier Hachem, vous allez créer un lien entre vous, la situation et Hachem. Vous avez reçu quelque chose, vous avez gagné au loto, voilà, 15 millions d'euros. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu m'as donné ça. Je te remercie. Avec ça, je vais pouvoir faire beaucoup de choses, de belles choses, etc. En l'honneur de ton nom, etc. Je vais faire beaucoup de belles choses. Merci, je te remercie, mon Dieu. Je te remercie que tu me donnes la vie. Je te remercie. Alors, vous créez un lien entre vous, la chose dont vous parlez, et Hachem. Ça lie ces éléments-là. Et ça, c'est la perfection. Il n'y a pas une plus grande perfection que ça, que de lier le monde au Créateur, à travers une créature et à travers la parole de la créature. Il n'y a pas plus élevé que ça. C'est la chose la plus élevée. Donc c'est ça qui va rester. Donc autant utiliser ce qui va rester tout le temps, puisque de dire merci, ça va tout le temps rester. Donc c'est dommage quand on a quelque chose qui est une occasion, de rater les occasions de dire merci, c'est dommage. Il y a tellement des occasions pour dire merci à Hachem. C'est dommage de rater une occasion. Parce que quand on dit merci, alors on a lié la chose. La chose, elle s'est inclue dans l'infini par le fait que c'est devenu un moyen de remerciement. C'est quelque chose de très élevé. Ça, c'est les chassadim. C'est ce qui s'appelle les chassadim. Boker de Avraham. Ça annule tous les mekatrigim. Et là, on rentre dans le shevar. Shir, Sheva, Halel, Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on dit pas que c'est des paroles de demande
que quand la parole est réparée. On dit que là, c'est des chants, des louanges, des éloges d'Hachem. Voilà, c'est ça le niveau le plus élevé de la parole. C'est pas le niveau de demander à Hachem. De demander, c'est bien aussi, mais le niveau le plus élevé, c'est pas de demander. Le niveau le plus élevé, c'est de faire des louanges, des éloges, des remerciements, des chants pour Hachem. Ça, c'est la chose la plus élevée qui est. Il n'y a pas plus élevé que ça. Alors, maintenant, ça s'appelle que la parole, elle a été élevée. Elle a été élevée parce que on est arrivé à manifester le remerciement à travers la parole, la louange d'Hachem avec la parole. Voilà qu'on a utilisé la parole. Donc ça veut dire que la parole, elle a été réparée. Maintenant, quand quelqu'un élève la parole à sa racine, c'est-à-dire au côté rigoureux, et il commence à parler avec Hachem, avec le feu de la rigueur, c'est-à-dire la rigueur qui fait un feu dans son cœur. Et maintenant il s'éveille vers Hachem. Alors à ce moment-là, il commence à rentrer la lumière de la racine de la parole. Et à ce moment-là, il commence à la racine de la parole qui est la Gvura, et il commence à parler avec de la chaleur du cœur, des paroles de Emet qu'il y a dans le cœur. Avec un éveil dans la tchouva, et il commence à voir sa petitesse et la grandeur d'Hachem. À ce moment-là, il rentre en lui une grande honte du fait qu'il a fauté devant un maître qui a le pouvoir tellement grand, devant Hachem qui est tellement grand et qui a tout le pouvoir du monde. Maintenant, cette honte-là, comme on avait vu, je passe un petit peu vite parce que tous ces éléments, on les a déjà vus. C'est un résumé que Rabbi Nathan y fait. Que maintenant, cette honte-là, elle n'est pas encore effective, elle est encore potentielle. Maintenant, quand quelqu'un fait tchouva et il enlève la folie qui est en lui, il y a de la tchouva avec la folie, et il y a de la tchouva qu'on enlève la folie. Le tachlid de la tchouva, c'est que la folie s'en aille. C'est-à-dire qu'on n'a plus en nous cette folie, qu'on n'est plus obligé de museler le chien pour pas qu'il morde, qu'on n'est pas obligé tout le temps de se faire des barrières et des choses pour s'empêcher de faire le mal. Que ce qui est en nous, qui est la racine du mal qui est en nous, qui est la folie qui est rentrée en nous, elle disparaisse. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de faire des efforts. Il n'y a plus d'efforts à faire puisque ce qui poussait au mal a disparu. C'est à ça qu'on doit arriver. Alors maintenant, quand on enlève la folie, alors il y a une augmentation de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit commence à grandir. Parce que tant qu'il y a de la folie, il ne peut pas y avoir une augmentation de l'esprit. Comment vous voulez que l'esprit il se développe dans un fou? C'est pas possible. Tant qu'il y a de la folie, c'est le contraire de la raison, c'est le contraire de la connaissance, de la conscience d'Hachem. Donc maintenant, tant qu'il y a de la folie, la conscience d'Hachem, elle ne peut pas être dans la personne. Alors quand maintenant quelqu'un il fait tchouva, béhémet, et que cette tchouva-là, elle enlève, elle fait éliminer la folie qui est en elle, alors à ce moment-là, son esprit commence à grandir. À ce moment-là, la honte, elle commence à se révéler sur son visage. Et cette honte-là, c'est le principe de la lumière des tefilin. À ce moment-là, tu comprendras qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. Le jour où tu auras enlevé la folie qui est en toi et que ton esprit commencera à grandir, à ce moment-là, tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire la crainte d'Hachem. Tu vas comprendre ce que c'est. Et toutes les nations du monde, elles vont voir que le nom d'Hachem est appelé sur toi et ils vont te craindre. Et à ce moment-là, tu auras la conscience d'Hachem. C'est-à-dire qu'une fois que la personne elle aura amené la honte jusqu'à son visage, c'est-à-dire que la honte, ça ne sera pas que le résultat de la tchouva, mais ça sera le résultat d'avoir fait grandir son esprit. On voit ça dans le Sipurim Asiot,
dans le Sipurim Masir, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante qui ont été inversés. Oui, Ben Melech ou Ben Shifra, le fils du roi et le fils de la servante. Alors, comme ils ont grandi chacun dans un contexte qui était opposé à ce qu'ils étaient, puisque le fils de la servante, il a grandi dans la maison du roi, et le fils du roi, il a grandi dans la maison de la servante. Alors le fils du roi qu'on appelait le roi, mais qui était un fils de servante, alors lui, il n'était pas intéressé du tout par tout ce qui était royauté. Lui, il était intéressé par d'autres choses qui étaient beaucoup plus terre à terre dans ce monde. Mais comme maintenant il grandissait dans la maison du roi, alors il était obligé de se comporter comme un roi. On lui apprenait à se comporter comme un roi. Il était obligé de se comporter comme un roi. Mais lui, vraiment, il n'était pas attiré par ça. Et le fils de roi, le vrai fils de roi, c'était le contraire. Lui, il grandissait éduqué comme un fils de servante, mais il avait des habitudes, des attitudes qui étaient royales. Donc maintenant, lui, il était toujours en révolte. Il avait une révolte en lui, le fils du roi, le vrai fils du roi. Parce qu'il disait à Hachem, voilà, regarde, si je suis maintenant ton fils, si je suis un vrai fils de roi, alors donne-moi ma place. Et je ne suis pas un vrai fils de roi. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre tranquille. Mais là, il y a un problème, c'est-à-dire que tu me mets dans des difficultés. Et ces difficultés-là, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, moi, je suis un fils de roi, je n'ai pas à vivre ces choses-là. Mais les Maasé, lui, il ne se rendait pas compte que ces difficultés par lesquelles il passait, c'était pour qu'il puisse prendre conscience qu'il est un fils de roi. Il était en train de faire naître la conscience de fils de roi. C'est-à-dire son esprit, il était en train de grandir. Mais au début, il allait vers la folie. C'est-à-dire que quand il voyait sa vie comme une injustice, ça le faisait fauter. C'est-à-dire il buvait de l'alcool, il faisait des bêtises, etc. Et il se saoulait, il faisait des avérantes, il faisait des bêtises. Et chaque fois que maintenant il commençait à réfléchir sur l'injustice, ça le faisait tomber. Jusqu'à qu'un jour, il s'est dit comme ça. Mais au contraire, si Hachem il peut faire qu'un fils de roi, il se trouve dans une telle situation. Un fils de roi, il se trouve dans une telle situation. Si maintenant, Hachem, il peut faire que un juif, il est dans la galoute, il est dans la galoute là où il est, dans l'exil. Si Hachem, il peut faire ça, est-ce que moi, ma réaction, c'est de faire les bêtises que j'ai faites? C'est pas ça que je dois faire. Je ne dois pas faire des bêtises. Si maintenant Hachem, lui, il peut faire une chose tellement grande. Lui, je suis son fils, il m'aime. Et s'il m'a mis dans une situation pareille, c'est pas parce que il veut faire des problèmes, c'est parce qu'il m'aime. Donc pourquoi je réagis comme ça? Alors, il faut que je me calme, c'est tout. Alors il se calmait et il faisait tchouva. Alors maintenant ça c'est pareil, c'est-à-dire que maintenant la personne à un moment, elle va commencer à réaliser dans sa folie que pourquoi elle va dans la folie? Pourquoi elle va dans la folie? C'est-à-dire que maintenant Hachem, il est là. Hachem, il a mis dans une situation, ok, qu'il est en train de vivre maintenant des injustices. Il dit, ouais, pourquoi les autres ils ont et moi j'ai pas? Pourquoi? Ok, il est énervé parce que normalement, il devrait, d'après sa sensation de fils de roi, il devrait tout avoir. D'accord? Normalement, on devrait tout lui donner parce que c'est un fils de roi. Mais maintenant, le fait qu'il demande ça, c'est-à-dire qu'il pense que c'est ça qui lui revient, et ça lui donne de la révolte. Donc si ça lui donne de la révolte, ça veut dire que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut qu'il voit les choses. Il faut qu'il retourne le raisonnement, qu'il se dise au contraire, si maintenant Hachem, il m'aime, ça je suis sûr. Je suis son enfant et Hachem, il m'aime. Donc si Hachem, il m'a mis dans ces situations-là, ça veut dire qu'Hachem, il m'a mis dans ces situations-là pour que j'arrive à quelque chose. Donc il ne faut pas que je fasse le fou. Au contraire, il faut que je me calme. Il ne faut pas du tout que je fasse le fou. Et à ce moment-là, il commence à réaliser et il commence à avoir honte d'avoir fait le fou. Et quand maintenant il commence à avoir honte d'avoir fait le fou, ça va lui amener une augmentation de son énergie mentale, c'est-à-dire son esprit, il va commencer à grandir. Et quand son esprit va commencer à grandir, là, il va avoir la honte sur le visage. Avant, c'était une honte
qui était une honte de raisonnement. Maintenant, ça veut dire une honte vécue. C'est-à-dire, c'est mamash son sang qui va monter au visage. La honte, elle va se manifester sur son visage, mamash. Et c'est ce qui a écrit qu'à ce moment-là, on va comprendre qu'est-ce que c'est la crainte d'Hachem. C'est-à-dire que mamash, c'est pas la crainte d'Hachem que tu fais avec, que tu te mets des barrières, comme on dit, tu te mets un garde-fou. C'est pas un garde-fou. Parce qu'un garde-fou, c'est pour un fou. Déjà, quelqu'un qui sait qu'il est fou, qui met un garde-fou, c'est sûr que c'est bien. Un fou qui met un garde-fou, c'est sûr que c'est quelque chose de bien. Mais quand quelqu'un il n'a plus besoin de garde-fou parce qu'il est plus fou, c'est autre chose, c'est une autre dimension complètement. Parce que maintenant son esprit il a grandi et il a un dad d'Hachem, il a une conscience d'Hachem. Et cette conscience d'Hachem, elle lui suffit pour faire les meilleurs choix qu'il y a à faire dans ce monde. C'est-à-dire il ne va plus aller vers des bêtises, il ne va plus aller vers de la folie parce que ça y est, son esprit s'est agrandi. Et à ce moment-là, toutes les nations, elles vont voir que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Et à ce moment-là, elles vont avoir peur de toi. Vedat Elokim Timtsa. Et à ce moment-là, tu vas trouver la conscience d'Hachem. Ça, tu vas trouver la conscience d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, les nations, petit à petit, jour après jour, elles prennent conscience de la grandeur du Ham Israël. Même si maintenant, des fois, apparemment, dans la politique, etc., des fois ils disent certaines paroles, ou ils disent des choses contre le Ham Israël, etc., mais au fond, la crainte du Ham Israël, elle s'est installée dans le monde. C'est pas comme avant. C'est-à-dire, c'est pas comme il y avait des siècles où les nations, elles n'avaient pas du tout peur du Ham Israël. C'est-à-dire que le Ham Israël, c'était rien du tout aux yeux des nations. Et le juif, il était toujours vu comme un profiteur, quelqu'un qui prêtait l'argent avec de l'intérêt, des intérêts, qui cherchait que à gagner de l'argent, etc. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a le Ham Israël, il a quelque chose dans le monde. Vous voyez comment il se positionne par rapport à Esav. C'est-à-dire, vous voyez que le Ham Israël, il résiste à Esav. Il a dit Barak, la seule personne au monde qui s'est initié dans mes affaires comme il s'est initié, c'est Bibi Netanyahu, il s'est initié dans mes affaires dans le dossier de l'Iran. Si vous réfléchissez à ça, cette affaire-là, c'est délirant, comme on peut dire. C'est-à-dire, si vous réfléchissez à cette chose-là, comment un pays comme Israël, c'est un tout petit pays, il y a 8 millions d'habitants, d'un côté à un autre, il y a 500 km, en largeur, n'en parlons même pas, il n'y a même pas 200 km. C'est un pays de rien du tout dans le monde. Comment ce pays-là, il va tenir tête à l'Amérique pour ses accords nucléaires? Mais non, c'est pas comme avant. Les choses, elles ont changé. Et les choses, vous allez voir, elles vont changer d'une façon très, très accélérée. Ça va s'accélérer énormément. Ça ne va pas aller avec la progression qu'on a connue depuis 50 ans. Vous allez voir, ça va s'accélérer. Il va y avoir des événements qui vont faire sauter des étapes énormes. Parce que c'est ce que Rabbeinu dit. Parce que toutes les nations, elles vont voir que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Et c'est ça qui va les faire te craindre. Ils vont voir que le nom d'Hachem, il est appelé sur toi. Ils vont voir ça. Et ça va leur donner la crainte. Ça va leur donner la crainte. Parce que c'est une autre façon. Vous voyez, je sais pas, en fin de semaine, il y a eu une tentative d'attentat en France dans un train ou un truc. Il y avait un gars qui est monté avec des armes et tout. Et Hachem, il y a eu un S et qu'ils ont pu le maîtriser et tout, que son fusil s'est enrayé et tout ça. Mais sinon, il aurait tué je ne sais pas combien de gens dans le train. Mais maintenant, cet homme-là, ça fait des années qu'ils le connaissent. Ça fait des années qu'ils savent que c'est un extrémiste et qu'il peut passer à l'acte. Mais ils font rien du tout. Ils font rien du tout. Maintenant, ils ont dit, bon, ils ont mis en état d'alerte les gares, les trucs et tout. Mais ça ne sert à rien de mettre en état d'alerte. Les gens qui font ça, ils ne s'occupent pas d'eux. Ils les connaissent, ils ne font rien. Ils mettent l'état d'alerte, mais ça ne sert à rien. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a un manque de
il y a une bêtise dans la tête, c'est-à-dire il y a quelque chose qui fait qu'ils ne se rendent même pas compte. C'est-à-dire, au lieu maintenant que quand quelqu'un il a un problème, ils le mettent dans une surveillance ou dans un système de vie protégé où il ne peut pas faire du mal aux gens, les gens non, ils interviennent pas. Ils savent très bien, voilà, ils disent voilà, il était surveillé depuis tant. Qu'est-ce que ça veut dire surveillé? Ça ne veut rien dire du tout. Circuler dans toute l'Europe comme il voulait, le gars, il était libre. Qu'est-ce que veut dire surveiller? Surveiller de quoi? Au moins que quand il passe une frontière ou un truc, il faut que tu fasses attention. Que, je sais pas, que tu regardes un peu. C'est quelqu'un de dangereux. Non. Alors ils disent, ils ont augmenté maintenant, quand ils ont vu qu'il y a un problème dans un train, alors ils ont augmenté les sécurités. Non, mais c'est une réaction animale, c'est pas une réaction humaine de réfléchir comme ça. Réfléchir comme ça, c'est comme quelqu'un, il a mal aux dents, il n'arrête pas de prendre de l'aspirine. Mais à un moment où il va prendre il peut prendre 20 aspirines, ça ne lui enlèverait pas le mal. La rage de dents, elle va l'empêcher de fonctionner. Ça ne sert à rien qu'il prenne de l'aspirine. Il vaut mieux qu'il aille s'occuper du problème, pas qu'il prenne de l'aspirine. Qu'il aille, qu'il enlève la carie, qu'il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Non. Alors ça, on voit qu'il y a une évolution des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a une évolution d'un côté où maintenant, il y a une évolution d'un côté où les gens ils vont voir qu'il se passe quelque chose dans le Ham Israël, et d'un autre côté, le Ham Israël lui-même va prendre conscience de sa force, c'est-à-dire comment Hachem il l'accompagne dans ce qu'il est en train de faire. Alors ça, c'est quand la lumière elle descend dans le visage. C'est-à-dire quand la lumière elle descend dans le visage, il y a une prise de conscience qui vient, et cette prise de conscience, elle fait que les choses dans le monde elles se mettent en place automatiquement. Vedat Elokim Timtsa. Et à ce moment-là, tu vas connaître, tu vas savoir qui c'est Hachem, et ta vie, elle va être en conséquence, c'est-à-dire que tu vas vivre par rapport à ça. Alors, Bezant Hachem, demain on continuera, on va commencer la halakha proprement dite de Rosh Hashanah.